connaître un peu comment un gouvernement conservateur entend mettre en place des initiatives pour aider nos entrepreneurs, autant au niveau de la main-d'œuvre, mais aussi pour promouvoir l'immigration. Pendant notre tournée de consultation, tous nos députés de notre caucus québécois ont participé dans une tournée qui s'appelle À l'écoute des Québécois. Ça, c'est un des enjeux qui était soulevé plus souvent. Il y a chaque région au Québec, il y a un problème avec la manque de main-d'œuvre. Alors, nous avons réalisé qu'on doit corriger quelques défaits dans le système. Il y a un manque de collaboration entre le département de travail qui donne la permission d'avoir un permis pour un travailleur étranger et le département d'immigration. Il y a beaucoup de paperasserie, beaucoup de délais et beaucoup de verriers. On doit assurer que le Canadien a la première opportunité d'avoir des emplois, mais quand il y a un besoin évident, on doit assurer que le système fonctionne pour les propriétaires. Alors ça, c'est une chose, on va régler ce problème entre les deux départements et avoir les timelines plus faciles de gérer. Et aussi, comme j'ai dit dans mon discours, on cherche les autres opportunités, les autres solutions pour les gens qui ne travaillent pas, qui ont pris leur retraite, pour rentrer dans le marché du travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec l'expérience qui peut-être peuvent retourner dans leur propre endroit de travail. S'il y a quelques initiatives, alors on regarde quelque chose dans le système de régie des impôts sur les salaires, des choses comme ça, pour dire, OK, peut-être on peut encourager les gens de rentrer dans le marché. Ça peut être une partie de la solution aussi. Précédemment, nous avions le privilège d'avoir des programmes qu'on pouvait appeler Fonds Chantier Canada-Québec ou FEPTE, où le provincial, le fédéral et la municipalité ou l'organisme s'investissaient un tiers. Dans un éventuel gouvernement du Parti conservateur, croyez-vous remettre en place ces programmes? Oui, absolument. Une réponse très simple, oui. Nous avons créé le programme d'infrastructure le plus grand depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes les analyses de ce gouvernement actuel disent que l'argent pour l'infrastructure ne sort pas d'Ottawa. L'analyse de la PBO a dit que c'est presque 25% des dollars des pas dépensés. Et il y a beaucoup de délais pour les projets d'infrastructure. Il n'y a aucun plan pour actuel. On a en réalité accomplir les projets. Alors oui, on va appuyer. Et on va assurer, mon comté en Saskatchewan, c'est 50% urbain, 50% rural. Et on réalise qu'on doit assurer que les communautés plus rurales doivent avoir leur propre fonds. Parce que sinon, les grandes villes comme Montréal, Québec, pour ramasser tout l'argent pour un ou deux projets, et on doit assurer qu'il y a des fonds, des enveloppes pour dire, OK, oui, on va appuyer les grandes villes, mais on doit assurer que les besoins des petites communautés, des communautés plus rurales doivent être respectés. Comme parti, vous avez pris position de manière favorable au projet Énergis. La communauté de l'îlet s'est opposée à ce projet. Comment les intérêts touchés par ce projet sont pris en compte dans une éventuelle élection d'un gouvernement conservateur et de quelle manière votre parti entend contribuer à l'accessibilité sociale d'un tel projet, en collaboration bien entendu avec nos milieux? Oui. Alors, c'est pas un secret que le Parti conservateur croit que le Canada doit être autosuffisant sur les questions d'énergie. Il n'y a aucun bon sens pour moi quand on a des gens qui ont perdu leurs emplois dans l'ouest du Canada, dans le secteur énergétique, et on voit l'importation de pétrole des pays comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela et même les États-Unis. Alors, on sait que le projet Énergie Est était annulé. Alors, maintenant, on parle d'une façon de transporter l'énergie de l'Ouest du Canada dans les marchés de l'Est du Canada. J'ai annoncé dans un de mes discours l'idée d'un corridor énergétique où on peut utiliser cette corridor pour le pétrole, mais aussi pour l'hydroélectricité. Je sais que M. Legault, le Premier ministre du Québec, veut améliorer la capacité d'envoyer l'énergie québécoise à l'Ontario. Il y a un grand problème en Ontario avec les taux d'hydro. Alors, ça c'est l'idée où on peut régler toutes les questions environnementales,
consultation des peuples autochtones, de respecter les aspects dans chaque région, une fois pour tout, trouver quelques routes et ensuite les investisseurs pour avoir la confiance d'avoir un projet qui a atteint les standards très très élevés. Alors ça c'est l'idée et je crois que c'est comme les autres grands projets nationaux, comme le chemin de fer, comme le St. Lawrence Seaway, où le gouvernement fédéral a pris un rôle de leadership pour assurer que nous vivons dans un pays où on peut construire les grands projets. Donc, ça, c'est ma vision. Et ça va être tout en respectant les besoins et les inquiétudes municipaux et aussi environnementaux. Effectivement. Lors de notre dernier budget provincial, notre milieu a obtenu le prolongement du réseau de gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny. Toutefois, nous devons poursuivre le prolongement vers la municipalité voisine Cap-Saint-Ignace et vers nos voisins de la MRC de Lillet. Comment un gouvernement conservateur entend-il soutenir ce type de dossier qui est nécessaire pour que nos entreprises maintiennent leur compétitivité? Et ça, c'est un très bon exemple où les besoins des régions plus rurales sont différents. Parce que dans les grandes villes, ils n'ont pas besoin d'argent du gouvernement pour construire les oléoducs, pour les pipelines pour le gaz naturel. Il y a un marché qui peut payer pour ça. Mais c'est clair que si on veut avoir la diversification et la croissance économique dans les régions, il y a des fois que le gouvernement peut être un partenaire. Alors, j'ai parlé avec Bernard de cet enjeu souvent parce que c'est clair que c'est important de cette région. Et oui, on peut regarder les façons où ici il y a une idée comme ça. Les programmes fédéraux peuvent avoir la flexibilité pour assurer que les projets comme ça peuvent être construits pour les raisons que vous avez mentionnées, pour assurer que les entreprises dans les régions peuvent être compétitives avec les entreprises dans les grandes villes où il n'y a jamais cette question. Alors, encore, c'est la réponse, oui. Excellent, on est très heureux, vous l'avez bien noté tout le monde. Et la flexibilité dans les programmes, c'est la règle numéro 1 parce que dans les milieux comme les nôtres, c'est primordial, c'est notre survie. Oui, et pour moi, parce que j'étais un député depuis 2004 et c'est la chose la plus difficile pour le gouvernement, d'être flexible. Quand les programmes sont nommés par les fonctionnaires à Ottawa, il y a comme une vision très, très, très mince. Mais si on donne le pouvoir et ça c'est une des raisons pour lesquelles si on a un ministre de développement qui vient de la province et pour réaliser qu'on doit changer cet aspect ou cet aspect dans le programme pour assurer que le but de le programme est atteint. Et dans Ottawa, ce n'est pas le but qui est la chose primordiale, c'est le processus. Et ça ne fonctionne pas. On doit assurer que c'est le but qui est la chose primordiale dans le système. Écoutez, nos municipalités font face à des défis de taille dans les dossiers Internet haute vitesse et de la téléphonie cellulaire. Cette semaine, nous avons eu le privilège d'accueillir à la Chambre de commerce la vice-présidente au niveau de TELUS, Mme Damour, qui est venue nous faire une annonce très importante pour la totalité de la MRC de Lillet, un montant de 15 millions, ainsi que pour la municipalité de Sainte-Apolline. Alors, pour une couverture, vous allez voir dans l'édition de cette semaine au niveau de nos médias. Alors, c'est une excellente nouvelle, toutefois, il reste encore du travail à faire. Et, M. Scheer, vous le savez, le CRTC ne favorise pas nécessairement les milieux ruraux. Comme gouvernement, comment répondrez-vous à ce besoin de première nécessité afin d'améliorer le quotidien de tous nos gens qui sont ici? C'est très important. J'ai fait beaucoup de tournées au Québec où on ne peut pas faire des appels à téléphone sur les autoroutes majeures. Et c'est une question de sécurité, c'est une question de sauver les vies dans quelques situations tragiques. Et c'est essentiel. Le couvrage, la téléphonie cellulaire, il devient une nécessité de vie. Et on a une régie ici au Canada avec le CRTC qui donne beaucoup de protections pour les grandes compagnies cellulaires. Alors, il y a une responsabilité sociale si les gouvernements privés, si les compagnies privées bénéficient des règles de CRTC, il faut qu'ils réinvestissent.
dans notre société. Alors, le gouvernement conservateur va toujours chercher les façons d'assurer que les compagnies privées peuvent être compétitives, peuvent être toujours profit, mais il faut qu'il y ait un autre aspect de l'échange. Et ça, c'est l'investissement dans les régions, comme l'oléoduc pour le gaz naturel dans les régions rurales. On a besoin le rôle du gouvernement, pas seulement avec l'argent, mais aussi avec les règles pour assurer qu'on peut toujours améliorer le courage